Aujourd'hui, je vais réagir aux actualités. Et oui, je suis obligée de réagir à ce qui se passe en ce moment dans le monde. Je pense que la grande majorité d'entre vous ont forcément entendu parler de ce qui se passe depuis plusieurs temps maintenant en Iran et ce qui s'est passé, les événements récents avec l'élimination de l'ayatollah Khamenei, du coup lié à une attaque de la part des USA et d'Israël. Je pense aussi que vous savez qu'il y a eu d'autres grands responsables dirigeants, des commandants, qui ont été éliminés également, et que son successeur, l'ayatollah Khamenei, a également été éliminé. Je pense aussi pour les Français qui s'intéressent un petit peu à l'actualité française, que vous êtes au courant que Emmanuel Macron parle quand même d'envoyer le Charles de Gaulle, et petit à petit fait des sous-entendus comme ça, et ça fait déjà quelques temps qu'il fait des sous-entendus de rentrer en guerre, mais là, il en rajoute d'autant plus en disant que lui aussi veut s'allier aux USA et à Israël pour participer à cette guerre. Et finalement, quelque chose qui n'a rien à voir avec les sujets que j'ai évoqués précédemment, je pense que vous avez suivi que mardi, il y a eu la lune de sang. Pour parler de la lune de sang, il faut savoir que la Bible en parle, c'est une prophétie biblique, et notamment dans le Tanakh en réalité, puisque c'est dans Joël 2, au verset 31. Cette prophétie dit que ce sera un signe qui annoncera le retour du Seigneur. En ce qui concerne l'élimination de Ali Khamenei, c'est une très très bonne nouvelle pour le peuple iranien, c'est une libération pour le peuple iranien, et il faut prier pour que le peuple iranien puisse réellement retrouver sa liberté, sa souveraineté, et que la Perse puisse redevenir un pays libre et démocratique. Il faut savoir que Khamenei avait dit que d'ici 25 ans, Israël serait complètement anéanti et qu'il n'existera plus, qu'il serait rayé de la carte. Et il préparait quelque chose de grand pour pouvoir justement attaquer Israël afin de pouvoir l'éliminer. Sauf que dans la Torah, il est écrit que quiconque bénit Israël est béni, et que quiconque maudit Israël est maudit. Et la petite précision par rapport à la France, c'est qu'en fait je ne suis pas surprise, parce que oui, en effet, Emmanuel Macron a un projet de nous faire rentrer en guerre depuis déjà plusieurs temps. Et en effet, moi je savais, en tout cas j'ai le ressenti que, en effet, oui, on va pas tarder à rentrer en guerre, et si c'est pas par rapport à cette guerre, ce sera autre chose. Que ce soit une guerre civile ou une guerre militaire, de toute façon, ça fait longtemps et il y a des pasteurs qui l'ont prophétisé. Donc en fait, je vous invite tout simplement, les croyants qui voient cette vidéo, à prier. Prier pour la France, prier pour Israël, prier pour l'Iran. Et puis prier aussi parce que les signes, les prophéties s'accomplissent et le retour du Seigneur est proche.